Et après Abidjan, c'est au tour de Yamoussoukro d'organiser son marathon. Les détails dans cet élément. Piloté par la Fédération ivoirienne d'athlétisme FIA, le marathon international de Yamoussoukro se déroule les 17, 18 et 19 juin dans la capitale politique ivoirienne. Selon ses organisateurs, ce tournoi qui sera cette année à sa première édition est un événement institué pour donner de l'attrait à cette ville emblématique. Le thème choisi, Ensemble, courant pour la paix. Les athlètes parcourront une distance de 42,195 km. D'autres épreuves seront également au programme, dont le 5 km pour les jeunes et les personnes âgées, le 10 km pour les jeunes et les internationaux en quête de minima, ainsi que le semi-marathon de 21 km. Les organisateurs ont ajouté que les 100 premiers athlètes seront récompensés. Le premier aura la cagnotte de 3 millions de francs CFA. Selon eux, les prix spéciaux ont un objectif, encourager les actions pour la cohésion sociale et la paix. Ils visent à être une mobilisation d'engagement. Ce marathon sera aussi le lieu d'action sociale et une opération ville propre, mais aussi d'une foire et des expositions d'entreprises. Et pour parler de ce marathon, on va recevoir Marcel Havy, commissaire général du marathon international Notre-Dame de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur Havy. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Déjà, merci. Voilà. Déjà, bonsoir. Et je vous présente la Grande Team. Voilà. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de ce marathon, qui est un bel événement. Alors, déjà, la première question qu'on avait envie de vous poser, pourquoi vouloir organiser un marathon à Yamoussoukro? Oui. Ce marathon à Yamoussoukro est venu simplement parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'activité d'envergure et que la Côte d'Ivoire avait droit à un marathon dans sa capitale. En plus, quand vous regardez l'architecture de la basilique, ça valait le coup de lui donner ce nom pour faire deux choses. On va faire du sport grand public et on va faire aussi du tourisme avec la basilique Notre-Dame de la Paix. Parce qu'à ce propos, le nom du marathon, c'est Notre-Dame de la Paix. Absolument. Alors pourquoi le choix même de la discipline, le marathon? Parce que le marathon, c'est ce que nous faisons tous le matin. On marche, on court. Oh, pas tout le monde. Hein. Bon, entre la douche et la chambre à coucher. Ne suivez pas mon regard. Et après, il faut savoir que l'histoire du marathon raconte l'histoire de paix. C'est un athlète qui part, un soldat qui part apporter la nouvelle de la victoire entre la ville d'Athènes et Rome. Et à son arrivée, il meurt. Mais ça traduit toujours la paix qui se gagne. Et donc, le marathon, c'est toujours festif, c'est toujours de la joie, c'est toujours le bonheur. Alors, ce marathon international Notre-Dame de Yamoussoukro a-t-il une spécificité? Oui, ça va durer 3 jours. On va dire non, on va pas 3 jours, pas pour courir pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on va meubler avec certaines activités. On va avoir du social, comme vous avez pu le présenter dans l'élément. Du social parce que la paix, c'est aussi donner. Et puis un marathon, c'est toujours donner au départ. Donc on aura ça. Et puis on a les festivités parce que Yamoussoukro se prête bien à cela. À Yamoussoukro, on sait recevoir, on sait accueillir. Et puis la ville donne envie de passer quelques moments. Donc on pense que ce week-end du 17, tout le monde sera à Yamoussoukro pour profiter des bonnes choses de la ville. Donc pendant 3 jours, on aura ça. Et puis on a des conférences qu'on va faire d'animer sur des questions actuelles comme sport, paix et développement, jeunesse, entrepreneuriat jeune et paix. Parce que entreprendre, ça permet d'éviter qu'on passe du temps dans des choses. Et l'autonomisation de la femme est une thématique qui participe à la cohésion sociale. Donc on estime qu'en mettant tout cela ensemble, on fait de ce marathon une occasion pour parler institution, pour faire vie et puis pour faire tourisme. Okay. Est-ce qu'on peut avoir une idée des personnes qui vont animer justement ces conférences? On a déjà notre recteur, Père Franck Alatin, qui, je vous salue au passage, qui est le premier noir dirigeant de l'institution de la basilique, un homme passionné, très affable et très disponible, qui nous a fait l'opportunité de nous recevoir et déjà d'accompagner sur ce projet, dans ses prières et dans tout ce qu'il fait. Et donc, il sera celui qui va certainement ouvrir le premier des événements. Ça sera déjà ouvrir avec paix, parce que
et il en est quand même garant d'une institution qui porte Notre-Dame de la Paix. Ce serait bien évident que ce soit lui qui nous parle de paix, sport et développement. Et puis pour les autres, on est en train de regarder pour voir encore si on trouve des gens qui sont très disponibles pour ce projet. Absolument. Alors, c'est vrai qu'une des préoccupations de la population pour ce genre de rassemblement et d'événements, c'est forcément cette période de crise sanitaire, donc de Covid-19. Est-ce qu'il y a des précautions qui ont été prises? Comment vous vous êtes organisé autour de ça? Oui, à ce propos, on travaille avec la Fédération d'athlétisme, qui est notre partenaire technique depuis 2 ans qu'on mène ce projet. 2020 a été reporté pour crise sanitaire et cette année, on peut le faire. Donc, on va le faire avec les procédures de Covid-19. C'est pourquoi, d'ailleurs, au lieu de 12 000 athlètes, on a ramené à moitié à 5 000 pour être dans les standards, pour pouvoir canaliser. Et toutes les procédures Covid-19 sont faites. Et d'ailleurs, dans les invitations, par principe, le test est obligatoire pour tous les athlètes internationaux. Et déjà ici, on a des procédures qu'on mène ensemble. D'accord. Alors, pour Jean-Philippe, qui est un grand coureur, pour Yellow, qui est une grande marcheuse, bon, c'est vous qui avez... Vous voyez, quand j'essaye de vous valoriser... Moi, j'aime beaucoup courir. Bon, donc pour ma team, qui est fan de marathon et qui aurait envie d'y participer, comment doit-elle faire? C'est pas compliqué, www.marathonnotre-dame-de-la-paix.com. Les 07, mon numéro. Allez-y, allez-y. 59 19 74 98. Et ainsi, vous êtes inscrit. Et sur notre site internet, vous avez toutes les possibilités de choisir les parcours. Le 5 et le 10 km sont offerts gratuitement. Le 42 le 21 sont à 10 000 et à 5 000. Parce qu'on voudrait travailler sur une performance à réaliser à cause des athlètes qui arrivent. On a quand même le double champion du marathon de Côte d'Ivoire. On a le champion du marathon de Taipei et des champions du marathon de Montréal qui sont annoncés. Donc, certainement, le 19, on a un record qui est en train de se mettre en place. Donc, ça nous demande un appareillage sur lequel on a travaillé pour cela. Les inscriptions ont déjà commencé? Oui. Vous êtes à combien d'inscrits déjà? Déjà, sur la plateforme, on tourne autour d'un peu plus de 500. Un peu plus de 500. Ah oui. Et les 5 000, c'est pour, disons, l'ensemble des... Oui, parce qu'il y a des inscriptions locales qui se font sur Yamoussoukro, sur les zones qui ne sont pas sur la plateforme. C'est ces inscriptions directes sur fiches qu'on fait remplir avec nos collaborateurs locaux. On a des équipes qui sont en train de se préparer dans les localités environnantes. Voilà, maintenant, sur la plateforme, c'est pour ceux qui sont à Abidjan, qui sont pas là-bas, pour lesquels on n'a pas ouvert de structure de direct porte-à-porte pour une inscription. C'est pour elle qu'on ouvre la plateforme de 3W Marathon Notre-Dame de la Paix. Ils seront à Yamoussoukro, surtout les délégations étrangères, pour 3 jours. Des dispositions particulières ont été prises pour leur hébergement? On est en train de tout faire. Je suis en train, avec mon équipe, de me battre, parce que j'avoue qu'on se bat pour un projet. Quelqu'un me disait hier, quelque part, que c'est audacieux. Oui, on a pris l'audace, on est parti nous-mêmes sur ce projet. Bon, on espère bien que jusqu'à jeudi prochain, tout sera bouclé. Vous savez, les organisations, c'est des choses de dernière minute. Bon, ça et là, les partenaires rechignent un peu les pieds. Tout le monde n'est pas très sûr. Est-ce que c'est vrai? Bon. Mais l'hébergement devait être prioritaire, non, quand on sait qu'on doit recevoir... Oui, c'est une priorité. C'est sûr que dans notre organisation, dans nos process, c'est prioritaire. Mais entre la priorité et la mise en œuvre, vous rencontrez des obstacles. Absolument. On part pas sur une trésorerie. On a un budget, mais on n'a pas de trésor. Donc, au coup par coup, on jette des plus urgents. On est en train de finir cela. Je pense que d'ici ce week-end, on peut dire oui. On pourra loger. Bien évidemment, j'ai les checking boards, les plans de vol de chaque athlète qui arrive de l'étranger. Donc, on est en train de regarder pour savoir qu'ils sont là, en général, la grande majorité le 16, jusqu'à très tard dans la nuit du 16. Et puis, donc, on va les récupérer à Abidjan, les faire partir à Yamoussoukro et puis les ramener le 20 et 21. Vous avez cité pêle-mêle quelques champions des différents pays. Est-ce que vous avez une idée globale du nombre de ces différents champions étrangers qui sont... On a déjà 3 champions. Il y a Shirshi Jackson, on a Ezekiel Kimeli et puis Fouami, qui sont des champions. Fouami, c'est le marathon de Douala qui a pollué son jardin. Et celui d'Abidjan, encore, c'est sa maison. Donc, il va tenter de venir prendre celui de Yamoussoukro, en espérant que ces concurrents qui sont Ezekiel et Jackson vont essayer de faire barrière. Et puis, bon, on a le champion de Côte d'Ivoire, on a de bons athlètes. Et puis, la fédération a monté une équipe de 5 Ivoiriens qui va tenter de se mettre aussi sur le podium.
D'accord. Alors, vous l'avez évoqué assez furtivement, hein, mais on va parler des distances qui seront courues. On a un 5 km qui est réservé au grand public, 5 km, comme madame court souvent, et comme peut-être vous aussi. Vous pourrez venir sur les 5 km. Madame court souvent, madame court souvent. Et monsieur aussi qui court peut-être sur les 10 km. Non. Monsieur marche beaucoup. Il marche beaucoup. Alors, donc on a le 5 et le 10 km qui est fait pour faire venir le grand monde. C'est pour des amateurs en famille. Et on a ouvert aussi, sur les 5 km, on permet aux entreprises de s'inscrire, de venir participer avec la tenue d'entreprise, d'en faire une sorte de team building. Elles auront un enjeu qui est vraiment là, parce qu'il y a une cagnotte à gagner par derrière. Et il y a surtout le prix qui sera le prix du patronat ivoirien. Donc, ça sera une belle opportunité pour elles de venir, pour les entreprises de venir. Et puis, bon, pour le 21 et le 42, c'est des professionnels. On en a qui sont en train de s'inscrire. Alors, que gagne Non, je ne vais pas arriver là parce qu'il a dit qu'il y a le prix du patronat. Alors que tout à l'heure, il a dit qu'il avait quelques soucis au niveau de l'hébergement. Donc, bon, on posait la question de savoir pourquoi est-ce que le patronat a parrainé un prix. C'est pas très compliqué. Nous, quand on a fait ce projet, on l'a identifié en faisant impliquer tout le monde. On le fait très inclusif. Vous avez le prix Notre-Dame de la Paix et puis le prix du patronat et le prix du président de la République. Pour dire au patronat de venir accompagner. Parce que en le faisant sur le patronat, on leur donne l'opportunité de nous accompagner. Bonne stratégie, jusque-là. Mais bon, on attend. Alors, que gagne le vainqueur, hein? Il a 3 millions de francs, ça veut dire converti en dollars, parce que nos amis kenyans me disaient qu'ils voulaient savoir, je crois que ça doit faire 6 000 $. Oui. Voilà, et puis on a 4 800 €, Oui. voilà, pour le vainqueur. C'est quand même l'une des plus grosses cagnottes sur un marathon en CEDEAO. Voilà, très bien. Allez, on rappelle le rendez-vous, hein? Donc c'est le week-end du 17. Du 18 et du 19 à Yamoussoukro. Voilà. Et si vous voulez vous inscrire, www.marathon. Notre-Dame-de-la-Paix.com. Tout simplement. Allez, rappelez le numéro de téléphone rapidement. 07 59 19 74 98. Eh bien voilà. Merci beaucoup, hein, Merci monsieur à vous. Avi. Merci à vous. On espère que ce sera une belle fête, un Vous êtes beau tous succès. invités. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis vous reviendrez nous faire le point sur le plateau. C'est sûr. D'accord? Allez, merci beaucoup. On va marquer la première pause de la soirée. Il y en aura deux. Donc la première, oui, qui va annoncer l'invité, le deuxième invité de ce soir, de cette émission, le docteur Mohamed Lakis, vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque. On va en savoir un petit peu plus sur cette fédération et sur cette discipline, oui. Et puis, on n'oublie pas notre question LGT. On va parler de la pelouse du stade des Bimpe. Comment vous la trouvez? Eh bien, vous pourrez vous exprimer en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 et nous aurons certainement, oui, nous aurons la directrice de l'ONS au téléphone. On va lui poser un maximum de questions. Donc si vous en avez, allez également sur la page Facebook de la 3 pour le faire. On sera votre relais. Allez, à tout de suite.